voici encore et toujours à l'atelier de la 2 chevaux à Grasse. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer Thierry Bravet, le Big Boss. Regardez cet engin incroyable. Et oui, c'est une 2 chevaux. On fera les présentations après. Ouais, je suis en train de faire les préparations de démontage, c'est-à-dire détruire les points de rouille pour pouvoir faire le traitement après. D'accord. Là, avant le démontage, en fait, vous faites ça. Et en même temps que le démontage, on fait le traitement, il y a les points de corrosion. Ah, d'accord. Le produit a le temps d'agir. Alors là, on a des 2 chevaux à l'entretien. Une autre en restauration totale. Celle-là, elle est destinée à servir l'activité d'une entreprise de peinture. Voilà, c'est parfait pour communiquer. Celle-ci trouvera bientôt un nouveau destin, sans doute, sans aucun doute. Il paraît qu'il y a une mécanique magnifique. Et je vous présente Thierry Bravet, Bonjour. le boss. Bonjour Thierry. Donc de cette petite entreprise familiale, passionnante et passionnée évidemment, parce que pour faire de la 2 chevaux, il faut être passionné forcément. Tout à fait. Voilà. Parce que vous êtes président d'une association, je crois. Président de Chevaux Côte d'Azur. Voilà, donc ça veut dire quand même que vous êtes très impliqué dans l'univers de la 2 chevaux. Ouais. Pour faire un garage de chevaux, il faut être passionné. C'est pas comme ça qu'on gagne des sous. Vous vendez des voitures, comment dire, d'occasion, mais aussi vous les restaurez en fait. Alors, ces voitures. Plutôt de l'entretien, de la vente de pièces, des restaurations de véhicules que nos clients nous amènent, qu'on leur refasse complètement. Et on fait aussi vente de véhicules révisés mais surtout restaurés. Reconditionnés. C'est 2 mois de restauration. Vous partez donc d'une caisse très usée ou d'une épave, vraiment épave. Vraiment épave. Et vous repartez de l'épave en fait pour la reconstruire. Mais là on a fait un véhicule pour un grand palace parisien et une caisse un modèle spécifique qui est probable et c'était de la dentelle. C'était toute la dentelle, la carrosserie. Ah là là. Tout a été refait complètement, entièrement. Donc, ah oui, donc là, c'est... Voilà, là, on a mis plus de 2 mois de travail. On leur a livré la voiture et ils nous ont montré la Rolls qu'ils ont aussi. C'est un bijou, c'est une vraie locomotive. Donc il n'y a que 2 voituriers qui sont habilités à la conduire parce qu'ils ont fait un stage de 2 jours. D'accord. Avec Rolls-Royce pour pouvoir... Là, il y a des manettes de tous les côtés, c'est incroyable. Ah bah et oui. Ils ont ça. Et la 2 chevaux. Et la 2 chevaux. C'est eux qui vous ont approché pour... Oui. Ah ouais, ouais. Donc votre réputation, vous voyez, ça... de toute façon, elle est internationale, votre réputation. Ah oui, nous, on travaille avec on a des clients italiens, belges, suisses... Ça coûte combien de faire une 2 chevaux? Parce que ça, c'est intéressant quand même. Ça dépend... oui, bien sûr. Globalement, on va dire. Globalement, c'est entre on va dire 9 000 et 15 000, 20 000 euros, ça dépend des travaux qu'il y a dessus. Ah, ça peut monter très très haut quand même. Ouais. Mais si on met, ça dépend, si on change tous les éléments, si on met un châssis galvanisé, à l'origine il n'y avait pas de châssis galvanisé. Ouais. Donc si on met un moteur neuf... un moteur neuf, ça vaut combien pour une 2 chevaux? Avec la pose, ça revient à 3 000 euros. 3 000 euros. Et quelques euros. Et qui a une garantie de 2 ans constructeur. D'accord. Donc parce que ça, on les trouve encore neufs? C'est tout refait à neuf, tous les éléments. C'est dingue. Il y a tout qui est refait à neuf. C'est incroyable. Pour vous, c'est du pain béni finalement, parce que la pièce, vous en avez, mais alors... Oui, mais ça, on est approvisionné 2 fois par semaine, on a 2 petits containers qui viennent par semaine. C'est génial. Et puis, voilà, donc, la qualité des pièces sont même meilleures qu'à l'origine. 2 modèles qui plaisent beaucoup, il y a la Charleston et la rouge Vallelunga. C'est un rouge flamboyant comme un rouge Ferrari. Et donc là, si on fait une voiture qui est en cours de restauration, quand il y a des gens qui viennent voir pour les voitures, ils disent ah, mais c'est celle-là, il n'y a même que ça que je veux. D'accord. Donc on a fait comme ça des séries de rouge et des séries de Charleston. Charleston pareil. D'accord, il y a un phénomène en fait. Et notre élément, c'est-à-dire quand les gens ils voient une voiture terminée, au niveau des coloris, ils partent souvent sur une voiture sur laquelle ils flashent. D'accord, vous créez une tendance en fait. Ce que vous conseillez comme moteur, c'est surtout le 2 chevaux 6, c'est quand même... Après, ça dépend. Les 2 chevaux 4, d'abord c'est plus difficile si on veut les changer. Ah oui. Et ensuite, c'est un peu moins puissant. Mais les 2 chevaux 4, ils ont une boîte de rapport plus courte, donc ça compense. Donc c'est pour faire la petite route par ici, la route maritime, c'est très bien. Oui. Après, si on fait l'autoroute, déjà 2 chevaux 6, par rapport aux voitures modernes, il y a une grosse différence. Oui. 2 chevaux 4, il y a encore plus de différence. Oui, c'est sûr. Oui, parce qu'avec une 2 chevaux 6, quoi, on roule à combien? 110 100 non, c'est le maximum. Non, 130. Ah, on peut aller jusqu'à 130? Les Porsche, les trucs comme ça régulièrement. Mais ils sont arrêtés alors à ce moment-là. Des fois, c'est les Vex. Ah oui, c'est les Vex. Ouais. C'est universel. Voilà. Bon, alors on va aller faire un tour en 2 chevaux. Allez.